Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale amour, spéciale couple, spéciale relation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous approchons bientôt de la date de la Saint-Valentin, qui est le 14 février prochain. Et j'avais envie de faire une vidéo sur l'amour. Alors j'ai longtemps hésité, je savais pas exactement quoi faire. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo lecture spéciale amour. Dans cette vidéo, je vais rassembler des livres dont je vous ai sûrement déjà parlé, mais c'est des livres qui sont spécialement consacrés aux relations amoureuses. Si vous regardez mes vidéos lecture depuis longtemps, vous les avez sûrement déjà vu passer, mais je pense que c'est pas mal de faire un petit rappel. Le premier livre, c'est un best-seller, c'est un classique dans les relations de couple et pourtant il n'est pas récent du tout. Je parle bien sûr du fameux Mars et Vénus. Je me souviens, moi à l'époque j'étais assez jeune, franchement je devais avoir 7 ans et je me souviens de ma mère qui lisait ça en disant oh, oui c'est hyper intéressant, oui ça apprend plein de choses et tout, donc c'est un livre qui date un petit peu quand même. Je l'ai lu pendant ma première relation amoureuse de mes 16 à 18 ans, j'étais avec quelqu'un pendant 2 ans et je me souviens avoir lu ce livre, donc j'étais quand même assez jeune et j'avais déjà trouvé ça hyper intéressant. Il me semble qu'il est alors je me trompe peut-être, mais psychologue et spécialisé dans les couples. John Gray a écrit énormément de livres donc qui s'intitulent tous Mars et Vénus et après on va dire que ça se divise en plusieurs catégories, mais il y a le classique, les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus, et après il y a Mars et Vénus sous les couettes, Mars et Vénus en harmonie, Mars et Vénus au travail, enfin il a décliné ça en plein de livres différents, et c'est vraiment un basique. Donc moi je vous conseille déjà, si vous ne l'avez pas lu, de commencer par le basique, les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus. Alors comme je vous le dis, il date d'un peu, donc je trouve qu'il y a certaines choses qui sont un peu dépassées et que les relations de homme-femme ne fonctionnent plus exactement de la même façon. Donc il ne faut pas s'arrêter un petit peu à des trucs un peu clichés, stéréotypes, mais le fond est extrêmement intéressant et c'est vraiment de comprendre que les hommes et les femmes sont différents. On est différents, on a des fonctionnements différents. Alors après, je ne veux pas faire de généralité ici, je ne veux pas faire de stéréotypes ou je veux pas me prendre des commentaires qui disent oui, tous les hommes sont pas pareils, toutes les femmes sont pas pareilles et on est égaux, nanana. Et bien évidemment, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de généralité à faire. N'empêche que vous avez sûrement déjà vu dans votre relation de couple que les hommes ne fonctionnent pas exactement pareil que nous et que nous, en tant que femmes, on ne fonctionne pas exactement pareil que les hommes. On n'a pas exactement les mêmes façons de penser, les mêmes façons de réfléchir. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste qu'on est différents. Et donc, c'est important dans un couple de comprendre que si l'autre agit d'une certaine façon, ce n'est pas contre nous, c'est juste sa façon de faire. Et que nous, on agit d'une certaine façon et c'est important de s'exprimer, etc. Enfin bref, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Si vous n'avez pas lu ce livre qui est pourtant un basique, je vous conseille vivement. J'avais lu le Mars et Vénus classique, j'avais lu le Mars et Vénus sous la couette, qui est extrêmement intéressant aussi. Après pour le reste, j'avais lu Mars et Vénus se rencontrent, extrêmement intéressant aussi. Ça c'est plutôt à lire pour les célibataires, pour les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont envie de former un couple. C'est super intéressant. Donc pareil, il y a des trucs qui sont un peu dépassés, je trouve, qui ne s'appliquent plus forcément, mais il y a des bons principes à connaître et ouais, je vous le conseille vivement aussi celui-là. Un autre livre qui s'appelle L'alchimie de l'amour, je vous en ai parlé il me semble dans ma dernière vidéo lecture et je vous en avais déjà parlé avant parce que je l'ai lu plusieurs fois en fait. C'est un livre de la collection Happiness, vous voyez peut-être ce magazine qui est spécialisé dans le développement personnel et la spiritualité et ils ont une collection de livres dont celui-ci qui s'appelle L'alchimie de l'amour et c'est sur les relations de couple. Alors ça va même plus loin, c'est sur la spiritualité dans le couple. C'est un peu le tantra expliqué plus facilement, plus simplement parce que pourtant je connais un petit peu le tantra mais je suis incapable d'expliquer ce que c'est. C'est très compliqué pour moi de dire et de poser des mots là-dessus. Et en fait elle explique vraiment comment ça se passe au niveau des énergies dans le couple et c'est super intéressant aussi, c'est très facile à lire. Elle met vraiment la spiritualité dans le concret du couple parce que, je sais pas vous mais moi j'en lis plein des livres de développement personnel, des livres de spiritualité et tout. Et parfois j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit ok c'est bien beau comme ça la théorie, mais dans le concret il se passe quoi? Dans le concret quand vraiment t'es en train de te disputer avec ton mec ou quand t'es pas d'accord avec ce qui se passe ou que t'as mal par rapport à ce qu'il a fait, voilà comment on fait. Et en fait ce livre il permet vraiment d'avoir une vision très spirituelle mais dans le concret. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Et elle explique aussi 2 énergies qu'on peut avoir en tant qu'homme et femme. La femme on peut avoir tendance à devenir un dragon dans le couple, c'est-à-dire à vouloir tout contrôler, à dire à son mec quoi faire, à devenir un peu une mère, mais une mère un peu abusive, une mère à dire voilà ça c'est pas bien, ça c'est bien, tu t'habilles comme ça, tu fais le ménage comme ça, et nanana, et non là c'est pas bien ce que t'as fait. Devenir voilà un dragon et l'homme, à force qu'on devienne dragon, peut devenir robot, c'est-à-dire qu'il se coupe de ses émotions et se coupe de ses sentiments et il nous écoute même plus. En fait on devient un peu transparent et ça c'est aussi parce qu'il se protège de cette énergie dragon qu'on peut avoir instinctivement. C'est un livre que je vous conseille vraiment de lire. C'est un beau livre qui redonne un peu espoir, qui redonne une belle vision du couple en fait. Un autre livre sur l'amour, j'étais obligée de le mentionner celui-là, alors c'est pas forcément sur le couple, enfin si c'est sur le couple, mais sur le couple que vous avez dans vous-même. En tantra par exemple, c'est très connu, alors je vous parle de tantra comme si je m'y connaissais vachement, pas du tout, hein. Mais je sais qu'on a 2 polarités, on forme déjà un couple à l'intérieur, on a déjà, voyez mon petit chien derrière, on a 2 polarités, on a la polarité
homme, la polarité femme, le yin, le yang. Donc c'est pour ça quand je dis que le côté femme c'est l'émotionnel et le côté homme c'est structuré, c'est pas cliché, c'est pas stéréotypé, c'est pas misogyne de dire ça, c'est juste que on parle des énergies là, on parle pas d'une femme doit être comme ça ou d'un homme doit être comme ça. On a les deux en fait en nous. Et Nathalie Lefebvre, dans ce livre C'est décidé, je m'épouse, parle de ce couple interne qu'on a, ce couple intérieur et cet amour qu'on doit d'abord avoir en nous-mêmes, qu'on doit ressentir. Ce mariage même qu'on doit avoir d'abord avant nous-mêmes, avant de, j'allais dire, de nous offrir à l'autre. Alors n'importe quoi, c'est pas de nous offrir, mais avant de nous ouvrir à quelqu'un d'autre. C'est quand même important de se sentir vraiment bien avec soi, de s'accepter, d'accepter nos parts de lumière, bien évidemment, nos parts d'ombre aussi, de nous connaître, de nous aimer tel qu'on est avant de pouvoir aimer totalement quelqu'un d'autre. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo lecture, mais je pense que c'est une grosse erreur qu'on a peut-être toutes et tous, c'est qu'on attend de l'autre qui nous donne l'amour qu'on ne ressent pas. J'ai besoin de toi pour me sentir bien, j'ai besoin de toi pour me sentir aimée. Et en fait, je pense que ça met une pression énorme sur la personne en face et que c'est pas ça l'amour. Ça, c'est un truc... Malheureusement, je pense que plus de 70% des couples, c'est ça. C'est peut-être pas le vrai amour, c'est plus un besoin et un manque qu'on essaie de combler par rapport à l'autre. Et je pense que pour vivre cette véritable belle relation de couple, ce véritable amour, c'est important d'être totalement rempli, seul, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un et de former un beau couple épanoui et serein et heureux et équilibré surtout. Un autre livre que je pourrais catégoriser dans la partie pour les célibataires, mais ça marche aussi pour les couples, c'est un livre pareil dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle Confidence d'un love coach. C'est Alexandre Cormon qui a écrit ça. Et alors, Alexandre Cormon, moi je le connais sur YouTube. C'est un love coach qui a fait, mais je sais pas combien de vidéos, j'adore ses vidéos, j'adore sa chaîne YouTube. C'est un coach en fait qui est spécialisé dans les relations amoureuses, dans les relations de couple, dans le fait de reconquérir son ex, de rencontrer quelqu'un. Et en fait, j'aime beaucoup sa façon de faire. Déjà, j'aime beaucoup ses vidéos parce que c'est des petites vidéos courtes, très simples, très concrètes. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son approche parce qu'il n'est pas dans la manipulation de l'autre. Il n'est pas dans je vais faire semblant, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un que je ne suis pas ou je vais prendre le rôle de quelqu'un que je ne suis pas juste pour plaire à l'autre. Il n'est pas du tout là-dedans, Alexandre Cormon, il est plutôt dans le développement personnel, dans le fait de se consacrer d'abord à soi, d'être totalement épanoui soi, en fait, pour ensuite être attirante aux yeux des autres. Si on n'est pas accompli en tant que personne, on ne peut pas espérer être heureux dans un couple, on ne peut pas espérer rencontrer quelqu'un qui va nous équilibrer, on peut pas espérer en fait quelque chose de l'extérieur si on l'est pas nous-mêmes. Et je trouve super fort là-dedans. Et en fait, il a écrit un livre qui est en vente chez Amazon. Je pense qu'il est en vente que sur Amazon parce qu'il se l'est auto-publié, il me semble. Et j'ai trouvé super intéressant. J'avais offert à une copine qui galérait aussi un peu en amour. Et moi, je l'avais lu vraiment par curiosité et j'avais trouvé son approche hyper cool. Il est vraiment dans ce truc de se concentrer d'abord sur soi. Et c'est comme ça en fait qu'on peut ensuite espérer rencontrer quelqu'un de génial et former un couple si on en a envie. Un autre livre dont je vous ai parlé il y a peu qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Je vous ai fait une vidéo entièrement consacrée à ce livre, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais ça pareil, c'est un livre à lire et c'est un livre à lire à deux, encore mieux si vous êtes en couple. C'est un livre en fait qui explique, je vais résumer très rapidement, qui explique que l'être humain parle des langages différents. Donc je ne parle pas du français, de l'anglais, de l'italien, je ne sais pas quoi. On parle des langages amoureux différents. Il y a des personnes qui vont être très tactiles, des personnes qui vont être très moments passés ensemble, qui vont être très cadeaux, qui vont être très service rendu. Et en fait, si au sein du couple, on ne parle pas le même langage, il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les sentiments de la personne. Et il faut apprendre à connaître son langage, c'est extrêmement important, connaître le langage de son partenaire ou de sa partenaire. Et grâce à ça, on va pouvoir communiquer, grâce à ça, on va pouvoir se comprendre, grâce à ça, on va pouvoir se sentir comblé. Donc si le sujet vous intéresse, je vous propose d'aller voir la vidéo que j'avais faite entièrement à ce sujet-là. C'est vraiment un livre que je trouve essentiel parce que là je vous parle du couple, mais ça marche aussi dans les relations familiales, ça va marcher dans les relations amicales, ça marche dans tous les domaines de comprendre une fois de plus que la personne en face de vous n'a peut-être pas le même langage que vous, il n'a pas le même besoin que vous et peut-être que vous allez avoir besoin d'énormément de câlins pour vous sentir aimé, la personne en face pas du tout, donc elle ne va pas vous donner autant de tendresse que vous en aurez besoin et c'est à vous de lui exprimer comment vous avez besoin d'être aimé pour être heureuse. Voilà, c'est Comment résumer très très rapidement ce livre. Un livre cette fois qui parle de sexualité. Alors je ne l'ai pas du tout terminé mais je l'ai acheté il y a longtemps et je le lis un peu au fur et à mesure. Ça s'appelle le Slow Sex, faire l'amour en pleine conscience. Et alors ça c'est un livre, je pense que tous les couples pareil devraient le lire. Le lire à deux c'est encore mieux je trouve. Vous pouvez par exemple vous coucher tous les deux et lire ça tranquillement sous la couette. Et c'est vraiment, alors je vous parle souvent de pleine conscience.
Et on parle de pleine conscience dans la nourriture, on parle de pleine conscience en méditation, on parle de pleine conscience quand on fait la vaisselle, quand on prend sa douche. Le fait d'être, c'est une sorte de méditation en fait. Et ça marche aussi extrêmement bien et c'est extrêmement important dans la sexualité, de faire l'amour en pleine conscience, d'être totalement présent. Et en fait, pareil, c'est très porté sur le tantra, mais le tantra façon un peu plus simplifiée, un peu plus occidentale. Et c'est un livre qui est pareil, super simple à comprendre. Il y a des petits exercices à faire à deux et tout. Et je trouve super bien fait. Il est hyper intéressant sur le fait d'établir un contact visuel avec son partenaire, de juste pouvoir ressentir le contact. Parfois, on est tellement dans notre tête et ça... je vous conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai faite sur la méditation, c'est exactement pareil. Si vous faites l'amour en pleine conscience, si vous avez une sexualité en pleine conscience, c'est une forme de méditation aussi. À partir du moment où vous faites quelque chose sans être dans votre tête autre part que dans le moment présent, et c'est important de l'être, et surtout dans la sexualité. Donc ouais, c'est vraiment un super livre, donc je ne l'ai pas du tout terminé, on le lit vraiment au fur et à mesure. Je vous conseille vraiment vivement, c'est super bien fait, et ça peut vous ouvrir un peu les portes du tantra si le sujet vous intéresse. Même si, attention, le tantra, c'est loin d'être que la sexualité. Il faut arrêter avec cette image d'hypersexualisation du tantra. C'est loin d'être ça. Le tantra, c'est une façon de vivre et ça s'applique aussi à la sexualité, comme à tous les autres domaines de la vie. Un autre livre, alors je l'ai mis dans la catégorie couple parce que je trouve que c'est important à lire aussi. Ça va plutôt concerner les femmes qui ont ce problème de dépendance affective. Alors, je m'inclus totalement dedans, j'ai ce problème-là aussi. Et en fait, c'est un livre qui s'appelle « Ces femmes qui aiment trop ». Je vous en ai parlé il y a très longtemps. C'est un sacré bouquin, il est énorme. Et en fait, il est énorme parce qu'il me semble qu'elle a fait un tome 1, un tome 2 et qu'elle a rassemblé ça dans ce livre que moi j'ai en tout cas, qui est vraiment, on dirait un dictionnaire le truc. Et en fait, c'est une psy qui a récolté plein de témoignages de ses patientes qui ont des problèmes de dépendance affective. Donc je pense que 70% des femmes ont un problème de dépendance affective, c'est un truc qui est très classique, donc on va pas appeler ça une maladie non plus, mais c'est un truc qui peut faire vraiment très mal, qui peut déstabiliser beaucoup le couple, qui peut faire très mal quand on est célibataire, très mal quand on rencontre quelqu'un, parce qu'en fait, le fait d'être dépendante affective, on va avoir un comportement qui peut pas apporter une relation saine en fait. Et ce livre est extrêmement intéressant parce que vous allez forcément, si vous avez ce problème-là, vous reconnaître dans les témoignages et en tant que psy, elle donne un peu son avis. Et en fait, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est que je l'ai écouté en livre audio parce que en livre audio, il ne dure qu'1 heure et demie. Alors, je sais pas comment un livre d'1 heure et demie peut donner un pavé comme ça à l'écrit, mais moi, je l'écoute sur Audible. Je vous mettrai pareil le lien en plus. Si vous n'avez jamais si vous n'êtes jamais inscrit, vous avez un livre offert au début. Donc, si vous voulez avoir ce livre gratuit et l'écouter gratuitement, c'est peut-être le moment de vous inscrire à Audible. Et c'est vraiment un livre. Ouais, c'est un livre à lire pour les femmes qui ressentent le besoin de rencontrer quelqu'un, qui ressentent le besoin d'être en couple pour être épanouies, sinon elles ne sont pas heureuses. Et d'être sans cesse en relation avec quelqu'un, quitte à souffrir, c'est pas grave, au moins les relations et au moins il se passe un truc au niveau affectif, sinon elles se sentent pas bien. Voilà, c'est vraiment super dur à gérer, je connais ça très bien. Et c'est un livre qui est très intéressant pour ça. Ouais. Et enfin, un livre qui s'appelle La maîtrise de l'amour. C'est le même auteur que les 4 accords Toltec. C'est un magnifique livre, pareil, sur l'amour, sur le couple. Et un peu sur la dépendance affective aussi, parce qu'il donne une très jolie métaphore. Je ne vais pas vous la donner, mais vous lirez le livre, de la cuisine et de la pizza. C'est très drôle. Et le fait de comprendre que dans un couple, on ne peut pas demander à l'autre de nous remplir. C'est à nous de nous remplir, c'est à nous d'être bien avec nous-mêmes. Et l'autre personne doit être bien aussi avec elle-même et doit être heureuse dans sa vie pour que le couple soit heureux. On peut pas être la moitié en fait. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec cette expression de l'autre est ma moitié. Comme si en fait si on n'avait pas l'autre, on n'était plus rempli, on n'était plus bien, on n'était plus entier. C'est un peu dommage. C'est une jolie expression, mais c'est un peu dommage en fait de le figurer comme ça. Et c'est un très joli livre, ouais, très court en plus, très facile à lire, j'aime beaucoup moi ce qu'il fait Don Miguel Ruiz et si vous n'avez pas lu d'ailleurs les 4 accords Toltec, je vous conseille vivement. Ouais, c'est un livre je trouve qui n'est pas assez connu dans le monde des relations amoureuses et de la spiritualité autour du couple. En fait la métaphore que j'ai plus exactement en tête, c'est pour ça que je ne vais pas vous la donner plutôt que de la déformer. Il explique que quand on a tout en soi, quand on se sent bien, quand on a tous les ingrédients magiques, on n'est pas prêt à tout pour accepter le couple et si l'autre ne nous convient pas, on va être pas prêt à tout, on va pas se faire violence pour accepter quelque chose qui nous ferait mal. Comme on est bien avec nous-mêmes, on n'accepte pas tout et ça peut être le problème je trouve. Je sais pas si c'est ma génération ou si parce que je suis entourée de femmes comme ça et que j'ai été comme ça, de fait d'être prêt à accepter des choses qui nous font mal, à accepter des comportements qui nous conviennent pas du tout, juste pour être aimé, juste pour pouvoir être en couple avec quelqu'un. Et il parle de cette métaphore à partir du moment où tu te sens bien avec toi-même, et ça reprend un peu le livre de Nathalie Lefebvre, C'est décidé, je m'épouse. Quand tu te sens bien avec toi, que tu es pleinement rempli, tu n'as pas à accepter, il
il y a plein de choses que tu n'accepteras plus d'une personne en face et ça limitera beaucoup de relations toxiques, de relations un peu désastreuses. Donc ouais, c'est un très très joli livre que je vous conseille vivement. C'est un peu ma bibliothèque spéciale amour. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à donner d'autres livres qui pourraient aider pour les relations de couple, pour les relations amoureuses, même en tant que célibataire, pour s'aimer soi-même, etc. Ça peut être super intéressant de partager ça déjà pour moi, comme ça je pioche des idées. Ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo, comme ça ils iront voir les commentaires et piocher d'autres idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle semaine sous le signe de l'amour. Parce que oui, la Saint-Valentin, effectivement c'est une fête commerciale, n'empêche que c'est la fête de l'amour, donc moi je trouve ça hyper joli et j'ai très envie de la fêter. Donc je vous souhaite une très belle semaine sous le signe de l'amour et je vous embrasse très très fort. On se retrouve la semaine prochaine.